barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damatemedia. Songo damatemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani hera Malion severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, songo damatemedia do. Anisi mankol. Apara no kanyine. Abeja teliala. Abika so nuguya. Songo damatemedia. Bara no kanyi. Ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata. Abara no kanyi. Ibi 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 Présent dans la technologie, la décoration et la mode, l'or continue de fasciner, mais son port par les hommes divise entre points de vue religieux, scientifiques et professionnels. Les détails dans cette édition. Vivre ces règles quand on est malvoyante est un défi souvent passé sous silence. Entre tabous, manque d'accompagnement et absence de repères visuels, ces femmes apprennent à gérer ce cycle naturel dans la discrétion et le courage. Le regard de Zaïd Zouboy dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information sur Advance TV. L'or, ce métal précieux aux multiples usages, fait partie de notre quotidien. On le retrouve dans la technologie, la décoration, mais aussi dans les accessoires de beauté. Mais cependant, son port par les hommes continue avec des débats, suscite plutôt les débats entre considérations religieuses, scientifiques et professionnelles. Les avis divergent. Les détails avec Mamadou Diallo. L'or, ce métal précieux aux différentes utilités, occupe une place prépondérante. Que ce soit dans les outils technologiques, les décorations et accessoires de mode, il est présent. Le port des bijoux et accessoires en or est synonyme de richesse dans notre société. Toutefois, les avis sont partagés quant au port de ces métals précieux par l'homme. Quand je me suis marié, j'avais une bague en or. Mon père m'avait dit que ce n'était pas bon. Je l'ai changé en une bague en argent. Dire que l'homme ne doit pas porter l'or est récent. Cela a commencé il y a une vingtaine d'années. Cela nous a beaucoup surpris, nous les bijoutiers. Ce que j'ai compris dans cette affirmation est qu'il peut porter, mais ne doit pas dépasser 1 gramme. Dans les études scientifiques, quant aux méfaits de l'or, il est mentionné que les rayonnements émis par l'or affectent les hormones sexuelles mâles et, en les perturbant, réduit considérablement la libido de l'homme. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Il y a eu beaucoup de rois dans le passé qui portaient l'or. Pourtant, ils avaient une longue lignée. La Bible parle de l'or. C'est Dieu qui a rempli la terre d'or. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la science, ni la connaissance de quelqu'un. L'or, c'est bon. Tu peux, si Dieu te donne de l'or, si tu peux faire une chaîne, porter au cou, si tu veux voir une couronne, il faut le faire. En islam, l'interdiction de l'or pour les hommes remonte au temps du prophète alayhi salam. Selon un hadith authentique, il a été mentionné que le prophète a dit « Porter la soie et l'or est interdit aux hommes de ma nation, mais est permis aux femmes » rapporté par At-Tirmidhi. C'est l'islam qui l'interdit, raison pour laquelle beaucoup d'hommes ont préféré abandonner le port de l'or. L'or est un accessoire pour les femmes et l'homme doit porter l'argent. Ça nous affecte énormément vu que ce ne sont que les femmes qui sont nos clientes et cela est dû à ce côté religieux. Du point de vue médical, l'or a un effet négatif sur le globule rouge des hommes et perturbe leur système immunitaire. Lorsque l'or entre en contact avec la peau,
Ces ions pénètrent dans l'organisme, s'accumulent dans le foie et y restent. Et quant au comité scientifique européen, il a alerté sur les risques potentiels liés à ces nanoparticules. Chaque mois, les règles s'imposent dans la vie des femmes, mais pour celles qui vivent avec un handicap visuel, ce rendez-vous intime devient un défi supplémentaire tissé de silence, de peur et d'incertitude. Ces dernières cherchent plutôt apprennent à apprivoiser ce cycle naturel sans pour autant disposer des repères visuels qui facilitent la préparation et l'hygiène. Seydou Zouboy nous en dit plus. Chaque mois, les menstrues rythment la vie des femmes. Mais pour celles en situation de handicap visuel, ce cycle intime se vit avec un poids supplémentaire. J'ai eu de petits maux de ventre qui ne sont pas passés. Après, j'ai senti quelque chose venir en moi sans savoir ce que c'était. Entre peur et incompréhension, la découverte des menstruations est souvent brutale. Mais au fil du temps, il faut apprendre à composer avec cette réalité malgré les limites imposées par le handicap. Pour la première fois, j'ai eu mes menstrues alors que je n'avais que 14 et 15 ans. Depuis ce jour, je vis au quotidien avec à travers les conseils que ma mère me donne et les conseils que j'apprends de la vie courante. Pour mieux vivre cette période, il est essentiel de comprendre les signes qui précèdent son arrivée. Il y a d'abord le souci des diagnostics qui est là. Comment le savoir eux-mêmes avant que les autres ne le savent. Donc ces signes-là, ça peut être une grande fatigue. Chez d'autres, ça peut être des douleurs lombaires. Chez d'autres aussi, ça peut être une tension, pas la douleur, mais une tension pelvienne. Et d'autres peuvent avoir même des tensions au niveau des seins. Sur le plan médical, les risques sont réels. Chaque cycle, chaque mois, chaque femme s'expose à des infections, à des risques d'infection. Comme les vaginites, comme les gonorrhées, comme le syphilis. Mais à chaque problème, sa solution. Les astuces ne manquent pas pour aider ces femmes. Ça peut être les toilettes intimes, ça peut être l'achat et l'utilisation des serviettes hygiéniques et d'autres dispositifs. Et aussi, après les serviettes là usées, comment se débarrasser de ce déchet-là. Et pour alléger encore plus ce fardeau, certaines associations agissent sur le terrain. Déjà, une jeune fille qui est en situation de précarité menstruelle, c'est difficile. Donc si on ajoute à cela le poids du handicap, c'est encore plus difficile. Nous, on est là comme des grandes sœurs avec qui on peut parler de ça facilement. Et on a les bonnes informations à leur donner. Combien de temps il faut garder ses serviettes hygiéniques, combien de serviettes hygiéniques il faut avoir, comment laver les serviettes hygiéniques, comment avoir une bonne hygiène de façon globale. Au Mali comme ailleurs, l'hygiène menstruelle reste un tabou, encore plus lourd lorsqu'il se conjugue avec le handicap. Mais derrière chaque tabou brisé se cache une victoire, celle d'une femme qui ose reprendre le contrôle de son corps malgré les barrières du quotidien pour vivre ce cycle naturel dans le respect et la dignité. Un mot de sport dans cette édition. Ce dimanche, le stade du 26 mars de Yirimadio a servi de cadre pour abriter le match Mali contre Madagascar, comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Déjà éliminés, les Aigles du Mali terminent en beauté avec une victoire convaincante de 4-1, grâce notamment à un doublé de Lassine Sinayoko. Le reportage de Kadiatou Bagayoko et Issa Sissi. Malgré le manque d'enjeux, notamment le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde déjà acquis dans la poule I, les Aigles du Mali voulaient faire plaisir à leur public et montrer un visage séduisant avant la fin de ces éliminatoires. En présence de son public, les coéquipiers du capitaine Alou Dieng entrent plein pied dans la rencontre avec une mainmise totale. À la 15e minute, sur une action rondement menée collectivement, Lassine Sinayogo, plein de malice, pousse le cul au fond des filets. 1-0, concluant ainsi la domination malienne. Après, le Malgache essaie tant bien que mal de réagir, mais la défense malienne veille au grain. De son côté, les deux latéraux maliens, à savoir Amadou Dante et Woyo Koulibaly, étaient en très grande forme. Et Woyo a distillé un centre millimétré repris de la tête par le buteur du soir. Malheureusement pour lui, le portier malgache Jordan Dupuré s'interpose et réalise un arrêt imparable. Ce n'était que partie remise puisqu'une fois de plus, Woyo Koulibaly à la baguette et ses nénés d'Orgelès profitent de l'offrande pour aggraver la marque à la 39e minute de jeu, 2-0. Les deux équipes regagnent le vestiaire sur le score de 2-0 pour le Mali. À la reprise, dans l'obligation d'aller chercher la victoire pour espérer figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes barragistes, les Barrias essaient tant bien que mal de faire jeu égal et causent des difficultés aux Maliens. Avec un Kamouri Doumbia toujours aux aguets, le danger restait permanent. Ce dernier a vu sa tentative être repoussée par 2 fois par le portier malgache. Après un arrêt magnifique de Mamadou Samassa, cette action continue et sur un débordement de Woyo Koulibaly, Lassine Sinayogo aggrave la marque pour son doublé de la soirée, le 3e but du Mali.
En fin de match, Madagascar réduit l'écart. Ces buts poussent le Mali à l'attaque qui marque enfin un 4e but par Gaussou Kiassou Diarra. C'est sur ce score de 4 buts à 1 que s'achève la rencontre. Unique tache noire de cette soirée côté Aigle, la sortie sur blessure du capitaine Yves Bissouma à la 70e minute, 2 minutes après son entrée en jeu. J'ai parlé avec mon équipe dans la cabine, dans les vestiaires avant le match. J'ai dit c'est notre dernier match à domicile, on doit faire quelque chose pour notre public. Et je veux un bon victoire, pas seulement une victoire, je veux une grande victoire. Même si l'objectif n'est pas atteint, ce n'est tout de même pas un bilan négatif. C'est dommage qu'on n'est pas là, mais on ne peut pas changer. On peut seulement voir dans la future et on doit faire tout maintenant de bonne préparation pour le CAN. Et au CAN, on ne peut pas être content avec moins d'un demi-finale, c'est clair. Ainsi, les Aigles du Mali terminent ces éliminatoires à la 3e place du groupe, insuffisante pour prétendre à un ticket qualificatif pour la prochaine grande messe du football dans le monde. Mais avec cette victoire et surtout le jeu produit, on pourra espérer sur une prestation de ce genre à la CAN Maroc 2025. Nous allons toujours rester avec la voix de Kadiatou Bagayoko pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. La police ivoirienne a fait usage de gaz lacrymogènes samedi dernier pour disperser des petits groupes de manifestants qui avaient défié l'interdiction d'une marche de l'opposition à Abidjan. La police a été vue en train d'arrêter certains manifestants. La manifestation, organisée par une coalition d'opposition, a été interdite par les autorités ivoiriennes vendredi. Bien avant le lever du soleil, la zone a été bouclée par les forces de sécurité. La police a bloqué la route principale et patrouillé à pied pour dissuader le rassemblement. Malgré ces déploiements massifs, les manifestants ont réussi à se rassembler par poche. Cette manifestation intervient dans un contexte de tensions croissantes à l'approche des prochaines élections. Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, a déclaré en juillet qu'il se présentait pour un 4e mandat. Les élections présidentielles sont prévues pour le 25 octobre. Au Cameroun, le dépouillement des bulletins est en cours. Plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Dans un scrutin à un seul tour, à 92 ans, dont 43 passés au pouvoir, Paul Biya demeure le grand favori. Doyen des chefs d'État en exercice dans le monde, il s'est présenté sous le signe de la stabilité et de la continuité. Face à lui, 11 candidats, parmi lesquels son ancien ministre Issa Chiroma Bakari, dont la campagne inattendue et populaire a suscité un écho notable, en particulier dans le nord du pays. Cette élection, jugée plus animée que les précédentes, traduit un certain désir de renouveau, notamment au sein de la jeunesse. Le gouvernement a rappelé que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats, attendus d'ici au 26 octobre. 3 semaines après le début d'un mouvement de contestation contre le président Andry Rajoelina. Ce dernier dénonce une tentative de coup d'État et appelle à l'unité nationale pour défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté du pays. Ce week-end, des membres du CAPSAT, une unité d'élite déjà impliquée dans les putschs de 2009, ont rejoint les manifestants. Leur commandant, le colonel Aradri Rina, a exigé la démission du président et des responsables de la gendarmerie. Face à l'escalade, le général de brigade Nonos Binuina Mamilison a tenté d'apaiser la tension. Les Nations Unies évoquent au moins 22 morts depuis le début des manifestations, un bilan que le gouvernement conteste. L'autorité des radiodivisions israéliennes a confirmé que la Croix-Rouge a reçu les 13 derniers otages encore en vie. Très tôt ce matin, les 7 premiers otages israéliens vivants avaient été remis à la Croix-Rouge à Gaza. Sous les cris enflammés d'une foule immense, suivant via des écrans géants les photos des personnes libérées, le Hamas a libéré 7 des 20 otages vivants enlevés le 7 octobre 2023. 13 otages devraient être relâchés au cours de la journée. En contrepartie, Israël devrait libérer 2000 Palestiniens arrêtés depuis octobre 2023 dans la bande de Gaza. Et c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Advance TV et très belle soirée à toutes et à tous. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sogononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi paratelima chenyuma songoda matemedia andi paratelima Telima wadaka di tro Sojo na la fiera Petiri ke la fiera Ibe om nanani hera Mali on se verra Andu intérieur Indox Andu extérieur
kanyi mankol Abara no kanyi ne Abeja teliala Abika so nuguya Songo tamatemedia Bara no kanyi Ibi umbaro no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no kanyi